sur ce plateau de Vadim Kornilov, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes artiste peintre vous-même, et puis là on vous a invité parce qu'il y a un côté un peu provoque qui va vous plaire, Président, Paul et David. Nous allons avec lui parler d'une expo. Moi je voudrais juste qu'on plante le décor. C'est une expo qui pour une fois aura lieu dans des WC. Tout à fait. Ça pourrait être une provoque comme ça. Ça l'est. Enfin, la provocation, c'est-à-dire le côté transgressif en fait de l'exposition, elle est effectivement, c'est pour attirer l'attention, ça c'est clair. Mais par contre, c'est aussi pour faire le lien avec Marcel Duchamp, c'est-à-dire l'urinoir, comme on sait tous. Donc, on sait tous. Non, on ne sait pas tous. On ne sait pas tous. Donc il y a un siècle de cela. Moi, j'ai appris en lisant votre docu. Hein. D'accord. Donc il y a un siècle de ça, effectivement. En fait, c'est le père vraiment spirituel de ce qu'on peut appeler l'art conceptuel. C'est-à-dire il a cassé tous les codes. Donc du coup, les institutions aujourd'hui, les institutions d'État, mettent en survisibilité l'art dit conceptuel au détriment de l'art dit classique. Donc, moi, je suis déjà perdu. L'art conceptuel par rapport à l'art classique, déjà, faites comme si on était tous dans cette température. Parce que nous, on a bien envie de vous soutenir, il faut qu'on comprenne. Ok, alors en gros, l'art conceptuel, donc je vous explique, l'art conceptuel, c'est l'art des idées. Voilà. L'art dit classique, c'est l'art, ce qu'ils nous disent d'ailleurs, c'est l'art de nos grands-parents, si on veut. Oui. Pardon ? On représente. Non, c'est pas d'art. C'est pas d'art illustratif. Non, alors je vous explique. L'art dit classique, et en fait, il y a la contrainte des médiums. C'est la peinture, le tableau, feuille, la gravure. Ça, c'est l'art dit classique. Donc, on peut juger d'ailleurs avec des appréciations dit classiques des beaux-arts. L'art conceptuel, c'est l'art des idées. C'est à partir du moment où un artiste a une idée, il l'a fait faire en Chine, comme Kunz ou en Malaisie, etc., ou comme Damien Hirsch. Par exemple, Burel, qu'on a pu voir à Pompidou, c'est de l'art conceptuel. C'est de l'art conceptuel, d'accord. Ce sont des lignes. Donc, effectivement, alors il faut se poser la question, les lignes de Burel, si vous la retirez du musée, par exemple, de Pompidou, vous la mettez pour le coup dans des WC, ça devient une tapisserie de Saint-Maclou. Pas de marque sur cette antenne. Oui, c'est pas faux. Sinon, vous en citez une autre. J'en connais pas d'autres. Non, mais quoi qu'il en soit, juste pour expliquer en fait pourquoi il y a une survisibilité. C'est clair, oui. Pourquoi il y a une survisibilité, excusez-moi, de l'art conceptuel. C'est parce que justement, ils en ont besoin de cette survisibilité, c'est-à-dire que le support de valorisation, le support de valeur qui est le musée ou la galerie d'État, en fait, elle est là vraiment pour supporter l'art conceptuel. Parce que l'art conceptuel sorti, par exemple, vous prenez un Rembrandt, un tableau de Rembrandt, vous le mettez dans un musée, vous le sortez, vous le mettez dans des WC ou dans une cave, ça restera un tableau de Rembrandt. C'est-à-dire que l'œuvre n'existe que par elle-même. Alors que l'art conceptuel a besoin effectivement d'un support. Encore public quand même. On avait compris parler de Burel à Pompidou, c'était un peu plus austère comme ça au premier abord. C'est plus austère, oui, mais enfin, il faut faire un effort un peu de. Mais il faut toujours faire des efforts. C'est quelque chose qui vous passionne, vous deux, la peinture? Je connaissais pas, je connais pas du tout, et j'ai eu l'occasion malgré tout d'aller au National Museum à Londres, qui a une très belle collection, mais j'ai pas su l'apprécier comme on en parlait tout à l'heure. Je crois que c'est une question d'éducation. Moi aussi, j'aime ça, je fais mon éducation chaque jour, parce que au départ, on n'a pas le background nécessaire. Ce qui nous manque, c'est finalement la connaissance. Si on a la connaissance, on va forcément des œuvres différemment. C'est ça ce qui nous manque. Chez toi, il y a un public, pour reprendre l'expression de Pompidou, qui sont des expressions un peu difficiles, par exemple sur Brel, les gens sont très, très preneurs. Non, mais ils sont très preneurs parce que vous avez le support de communication qui est Pompidou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la limite, même Pompidou, si par exemple Metz a ce joyau-là de Pompidou, c'est plus derrière pour avoir des répercussions économiques que pour pouvoir se dire que les visiteurs vont apprendre quelque chose. C'est pas ça qui importe réellement. Et c'est bien ça le gros problème. C'est que quand vous dites effectivement, il y a un souci de la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut, pour apprécier l'art, il faut un minimum de connaissances. C'est ça. Donc, mais en même temps, c'est pas non plus très ennuyeux d'apprendre. Parce bien au contraire. Après, vos propres systèmes de jugement, vous pouvez effectivement les développer avec de la connaissance. Donc, il ne faut pas se bloquer d'entrée, quoi. Hein. Non, il ne faut pas se bloquer. Non, bien sûr que non. Alors, et d'ailleurs, c'est bien pour ça que nous, on va directement, donc les artistes dits classiques, directement vers le public, c'est-à-dire dans les toilettes d'établissements. Donc il y a 35 restaurants. Alors ça se passe où? Donc à Metz. C'est pas le national, c'est d'abord à Metz. D'abord c'est Metz, puisqu'effectivement, après ça, ce sera à Nancy l'année prochaine, etc. Puis on va essayer donc c'est une première, ça? C'est une première, oui, tout à fait. Et qui est soutenue, je tiens à le dire, quand même, par le musée de la Cour d'Or, puisqu'il me met à la disposition, c'est-à-dire le conservateur du musée de la Cour d'Or, M. Brunella, les WC publics donc, du musée de la Cour d'Or, donc du 15 mai au 20 juin, donc c'est la durée de l'exposition. Et il y aura donc 34 autres lieux, donc ce sont des restaurants, bars. Mais comment on saura si dans les WC il y a une œuvre ou pas? Alors c'est très simple, il y aura le visuel WC national, c'est ce que vous voyez à l'écran. Ça, si on voit sur la vitrine, on sait qu'à l'intérieur il y a une œuvre au WC. Voilà, il y a un artiste. Ça me fait rire, ça, Paul. Je trouve ça bold.
Ça vous plaît, ça? Ah, ça me plaît bien. Ah, voilà, vous avez déjà Paul avec vous. Et alors, Là, c'est pour homme, quand même. pardon. Là, c'est pour homme. Parce qu'on l'a repris en fait sur le visuel, c'est l'urinoir du chant toujours, donc effectivement, et puis la Joconde dans un urinoir. Dans quel Mais pays on doit faire les pipi filles assis ont droit aussi. Bien sûr, Ah, bien Vous entendu. savez qu'en Suède, on demande aux hommes de faire pipi assis maintenant. C'est vrai? Ah bah c'est ce que j'ai vu propre. dans l'émission la semaine dernière, on C'est a plus parlé autour de propre. cette table. Pardon? C'est plus propre, je trouve. Non mais surtout en prévention du cancer de la prostate. On est porté à s'éloigner. Alors quoi qu'il en soit, cette exposition en fait donnera lieu à une deuxième exposition, c'est-à-dire le photoreportage en fait de chaque lieu. Et donc c'est prévu pour cet automne. Donc là je suis pour parler avec M. Antoine Fonté, l'adjoint maire à la culture à Metz, pour qu'il me libère donc une salle. Enfin là pour l'instant on restait tombé sur l'église des Trinitaires. Donc pour cette exposition photo qui retracera en fait tout le photoreportage de cette première exposition dans les Et vaisseaux. donc c'est ce sacré Brunella qui vous a... Il est bien Brunella, donc je trouve. Oui, on a quelqu'un de bien là. C'est une évidence parce que lui en fait est conservateur d'un musée qui est le musée du patrimoine historique. Non, il connaît le truc. Tout à fait. Alors je dois rendre l'antenne, oui, dernière question. Est-ce qu'il y a des critères de sélection pour les toilettes? Parce que je peux vous en chercher à Luxembourg pour une prochaine... Pourquoi vous faites la tournée des toilettes? Mais je vais m'y mettre. Plein de choses. Un Paul spécial toilette. Vous voulez connaître les endroits où Paul Kinner Il y aurait des choses à dire. le dossier toilette, oui. Il y aurait des choses à dire. On va y penser. Ça démarre quand? Alors, donc c'est du 15 mai au 20 juin et donc comme on disait plus tôt, donc on pourra voir, mais c'est tous les restaurants comme ils sont plus ou moins connus sur la place Donc de vous Metz. pensez qu'en allant dans un restaurant faire pipi, Oui. on va apprécier une œuvre? Alors, au-delà Parce qu'il faut savoir l'approcher, l'œuvre. Non mais tout d'abord ce sera dans les parties communes des WC, on va pas non plus Voilà, parce que sinon je ne comprenais pas comment les filles pouvaient voir ce que nous voyons en face de nous. C'est très pertinent, c'est clair. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, c'est surtout aussi pour attirer l'attention, et puis pour montrer qu'effectivement dans notre région il y a des artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs qui Vadim, il a une bonne idée là. Non, c'est très très bonne idée. Retenez le nom. Vadim Kornilov. Kornilov. Et d'ailleurs vous pouvez voir sur mon site Kornilov. J'avais appris un truc la semaine dernière quand nous avions les Russes qui étaient ici. Quand c'est F à la fin, c'est un Russe qui est russe blanc. Okay. Qui a été effectivement c'est russe blanc puisque le V se prononce feu en E et à l'époque début du 20e après la Révolution russe au moment de faire l'enregistrement donc il disait Kornilov et moi logiquement c'est un V effectivement. C'est-à-dire que si vous voulez savoir si le russe était transformé en français, il y a les deux F à la fin. Voilà. Sinon s'il y a le V, c'est un vrai russe. On apprend des choses dans ce Ah mais je vous ai dit, j'ai bien vu chez vous 14 ans d'existence. Il faut à la belle. On sent l'expérience quand même. On sent l'expérience. Oh, quel compliment de la part du président du Conseil économique et social et environnemental de Lorraine. Au moins, on se rappelle de son nom, lui. On va déjà se quitter. Roger Kezel, merci. Merci pour Kienner. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi à vous et bonne chance pour votre organisation du côté de Nancy. Ça va super bien se passer. Et bon, si j'ose dire, pour votre expo, du côté de Metz. Passez une excellente journée. Une excellente soirée.